Alors oui, c'est vrai, WordPress, par défaut, on sent que c'est quand même une plateforme qui a été faite nativement pour le blogging. Et ça, on le sent avec un paramètre, un petit paramètre qui te permet de mettre tes derniers articles de blog automatiquement sur ta page d'accueil. Et puis globalement, on sent de plein d'aspects que ça a été fait à la base pour le blogging. Mais quand je dis que ça a été fait à la base pour le blogging, naturellement, ils ont toujours tout fait dès le début pour que tu puisses créer n'importe quel type de site internet. Et ça, aujourd'hui, eh bien, clairement, WordPress a fait beaucoup de chemin et c'est vraiment une plateforme incroyable pour faire n'importe quel type de site, des sites marchands, des blogs, des sites vitrines, des sites plus complexes, d'espacement, de places de marché ou n'importe quoi. Tu peux tout faire sur WordPress. Maintenant, c'est vrai que très vite, le but c'est d'installer les bons outils qui vont te permettre de faire exactement ce que dont toi tu as besoin de faire sur WordPress. Donc aujourd'hui, on a tendance vraiment à se diriger automatiquement vers les constructeurs de pages pour créer son site internet. Ce qui est très bien. Moi-même, j'utilise donc Elementor et j'ai plusieurs vidéos sur Elementor sur la chaîne. Maintenant, en réalité, tu pourrais très bien te servir quasi nativement de l'éditeur aujourd'hui qu'on appelle Gutenberg, l'éditeur de pages et aussi d'articles. C'est le même éditeur pour les articles et pour les pages. Eh bien, tu pourrais t'en servir pour créer un peu toutes les pages de ton site et ne pas utiliser de constructeur de pages en plus. Tu pourrais te servir de la façon la plus minimale possible juste de WordPress. Tu installes un plugin, c'est celui qu'on va installer dans cette vidéo et ça va te permettre de profiter au maximum de pouvoir créer un site WordPress sans avoir à installer en plus des gros constructeurs de pages comme Elementor, BV Builder ou Divi, il me semble, dont je ne me suis jamais servi. Donc aujourd'hui, ce que je te propose, c'est un plugin qui répond à ça, qui va te permettre vraiment, vraiment, si tu veux construire tout ton site directement dans Gutenberg avec WordPress, eh bien, ça va te permettre d'en profiter au maximum. Puis ça va ajouter plein de widgets à l'intérieur de l'éditeur qui vont te permettre de faire plein de belles choses et pareil, d'aller beaucoup plus loin aussi dans la mise en page de tes articles de blog pour faire des choses beaucoup plus cool. Ajouter par exemple des sommaires dans tes articles de blog, ajouter des widgets très originaux parfois, comme une espèce de frise où tu peux faire défiler des éléments et tout. Donc, je vais te montrer tout ça. On va parcourir quelques widgets de ce plugin et puis je vais te montrer comment l'installer. Enfin, j'imagine que tu sais déjà comment installer un plugin. Donc voilà, on se retrouve derrière mon écran et je te dis à tout de suite. L'extension qu'on va installer ensemble s'appelle donc Ultimate Add-ons for Gutenberg. Elle est développée par l'équipe Brainstorm Force, qui est en fait la même équipe que le thème Astra. Donc moi, je l'ai déjà installé et activé. Et on va s'amuser à refaire très rapidement. Hop, je vais ouvrir dans un autre onglet la page d'accueil. Je vais refaire la page d'accueil. Quand je dis je vais la refaire, je ne vais pas refaire vraiment toute la page d'accueil, mais on va juste s'amuser un petit peu avec les différents éléments qu'on vient d'installer, les différents widgets qu'on vient d'installer grâce à cette extension. Ça a ouvert un menu dans Réglages, ça a créé un menu dans Réglages, Ultimate Add-on Gutenberg, UAG. Et en fait, tu vas pouvoir désactiver éventuellement un élément pour lequel tu sais que tu t'en serviras concrètement jamais. Ce qui peut être du coup utile pour que tout soit plus clair dans ton back-end pour toi. Et si tu sais que tu vas jamais t'en servir, tu peux désactiver des éléments. Ça peut être peut-être des petits gains en performance, j'imagine, côté back-end s'ils ont fait ça, j'imagine. Je ne me suis pas trop renseigné, mais voilà. En tout cas, tu peux activer ou désactiver tous les blocs et tu pourrais très bien désactiver le bloc de ton choix si tu t'en sers jamais. Donc nous, on va aller dans les pages. On va aller sur la page d'accueil. Je vais faire modifier. Et cette page, ce truc-là, là, tout moche, ça avait été fait avec Elementor. Et donc, on va supprimer ce qui a été fait. C'est-à-dire je vais basculer vers l'éditeur WordPress avec le bouton juste ici. Oui, 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 je veux retourner vers l'éditeur WordPress. Et je vais supprimer. Là, juste ici, dans le bloc, je retire tout. Et normalement, il n'y a pas de souci. Donc, je vais aller vérifier vite fait. Je vais faire éditeur de code. Voilà. Je voulais juste vérifier s'il n'y avait pas des traces de code ou de trucs que je verrais peut-être pas. En restant donc en éditeur visuel, donc nous voilà devant une page vierge classique WordPress. Je vais mettre à jour. Normalement, il n'y a plus rien sur la page d'accueil. Ok, nickel. Et donc du coup maintenant, comment est-ce qu'on pourrait faire? Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un petit plus et puis on va regarder un petit peu les blocs que ça a installé. Donc les blocs, ils sont en bas, tout en bas. Ultimate Add-ons for Ultimate Add-on Blocks. Et ça a installé plein de nouveaux widgets. Et je pense que la plupart du temps, tu vas te servir d'une bonne partie de ces widgets-là comparé aux widgets classiques de mise en forme, si ce n'est évidemment le titre, paragraphe, etc. Mais ça a ajouté plein de choses assez cool. Donc, on va par exemple regarder ce qu'est Advanced Heading. Je vais taper un titre. En vrai, je sais plus ce que c'est parce que je ne m'en sers pas. Facebook. Ok, donc là, on a un titre. Ça a ajouté en fait différents éléments. Le but, c'est que ça, si tu veux, ça préformate
des éléments, des blocs, on va les appeler comme eux, des blocs, de sorte que tu n'aies pas besoin de toi-même de dire, ok, donc maintenant, là, typiquement, je vais prendre un titre, ensuite je vais mettre un séparateur et je vais mettre un petit paragraphe que je vais centrer, je vais écrire une petite ligne et machin. Là, en un seul bloc, tu as directement une mise en page avec eh bien, un titre pour lequel tu peux complètement changer la police, la taille, le style, etc. Donc je choisis par exemple, hop, je me mets en très gras. Là, je peux choisir, alors ici ça n'a aucun sens puisque du coup c'est un truc tout seul. Euh, je vais revenir, je vais faire réinitialiser. Voilà. Tu as directement le séparateur et tu as directement une description en dessous. Donc par exemple, ma super description. Est-ce que mon micro est allumé? Ben oui. Ma super description. Ma super description. Et donc, du coup, tu peux changer directement à droite plein d'éléments vis-à-vis de ce widget. Donc, en fait, il y a plein d'éléments de blocs que cette extension a ajouté comme ça, qui sont des trucs préformatés qui te permettent de gagner du temps, en fait. Subheading. Subheading, ça doit être cette partie-là, en fait, qu'ils appellent subheading, tout simplement. Ce que je vais faire, c'est que je vais t'en montrer un qui est peut-être un peu plus parlant, hein, un peu plus intéressant. Là, tu vois, ça peut être des dots. Je peux changer juste ici la largeur, je peux changer l'épaisseur et on peut jouer avec plein de choses comme ça. Voilà, je t'ai montré. Ah, si on fait mettre à jour, on a déjà quelque chose de superbe. Donc alors attends, je vais te montrer directement d'autres blocs. On va cliquer sur plus. On va aller automatiquement dans ici et on va par exemple prendre celui-ci price list. Donc là, juste ici, j'ai un élément avec différentes colonnes, on va dire, et ça a automatiquement préformaté pour pouvoir afficher un prix et globalement, on va dire une table de prix, puisque c'est bel et bien une table de prix. Donc tu pourrais choisir a priori le nombre de colonnes pour voir un petit peu comment est-ce que c'est organisé, le nombre d'items également. Donc je peux peut-être remettre sur 3 colonnes et mettre 9 items sur 3 colonnes. Tu vas pouvoir modifier directement chacun des items. Et là, tu te retrouves avec une table de prix en fait, que tu peux entièrement personnaliser. Donc là, apparemment, il y a des réglages d'image. Je découvre un petit peu avec toi, puisque celui-là, je m'en suis jamais servi. Donc si je prends une image vite fait, on va voir à quoi ça ressemble. Ok. Donc en fait, je peux carrément, image 2, je peux prendre une autre bouteille juste ici. Tu vois, je peux faire des choses comme ça. Et on va mettre vite fait une troisième image. Voilà. Donc par exemple, est-ce qu'il y a d'autres réglages au niveau des images? Largeur, ok. Position, left, right, top. Ouais, c'est clairement plus. Donc juste comme ça, largeur, on a un séparateur. Donc le séparateur, c'est entre les éléments de la table de prix juste ici. Je peux peut-être le faire par exemple plus discret, mais en fait ici, je peux le faire aussi plus épais si je veux qu'il soit pas plus discret. Je peux le mettre en rouge. Je peux faire plein de choses, quoi. Je renroule le séparateur. Il y a un truc typographie. Donc je te laisse regarder toi-même de ton côté. Typographie, tu vas pouvoir changer tous les éléments autour du formatage du texte, hein, des titres, pour le titre, pour les descriptions et pour le prix. Donc là, typiquement, le prix, évidemment, il faudra le laisser peut-être dans un gris un peu discret comme ça, mais changer, il ne faut pas que ce soit en dollars. Ça va de soi. Ça, je pense que tu peux le changer en fait. Voilà, je peux le faire moi-même. Pardon. Je peux le faire moi-même. Je peux typiquement mettre EUR si je ne veux pas mettre le signe euro. Je peux faire ce genre de choses, quoi. Je m'amuse à mettre à jour pour regarder. C'est ridicule. Ok, très bien. Donc là, on est en pleine largeur. Moi, ça c'est par rapport au réglage de mon thème. Donc par défaut, ce sera peut-être pas comme ça chez toi. Si tu travailles avec Astra, très bien, parce que je peux te montrer directement comment ça se passe. Si tu travailles pas avec Astra, par contre, il faut que tu regardes. Normalement, toi, ce sera probablement pas en pleine largeur, et ce sera dans un conteneur. Ce sera serré, tu auras de l'espace à gauche et à droite. Donc moi, je vais dans les réglages de mon document pour Astra, et normalement, c'est réglage d'Astra. Et on est en pleine largeur étirée. Si je fais réglage par défaut à nouveau et que je fais mettre à jour, j'actualise, j'imagine que ça va revenir voilà, au centre. Et là, si je voulais vraiment, moi, que ce soit en pleine largeur volontairement, ce que je ferais, c'est que j'utiliserais le bloc le plus indispensable de l'extension qu'on vient d'installer qui s'appelle section. Donc je déroule, je tape section, je clique sur section et en fait le bloc section, eh bien, il me permet de remettre à l'intérieur des choses. Donc je peux très bien remettre donc, à l'intérieur des colonnes, table de prix, des éléments, des boutons, tout ce que je veux. Sauf que j'ai aussi l'élément section qui me permet ensuite de créer des paramétrages par rapport à ma section. Donc typiquement juste ici, je peux préciser encadré ou en pleine largeur. Et si jamais c'est encadré, je peux préciser la largeur du contenu à l'intérieur, de comment c'est encadré. Sinon, je peux taper pleine largeur et
Et je te fais une démonstration. Donc typiquement, si je prends ma table de prix, est-ce que je vais pouvoir la glisser facilement? Je vais prendre ma table de prix, je descends un peu. Là, ce que je te montre, ça te permet littéralement de faire toute ta mise en page sans outils en plus, directement comme ça à l'intérieur de WordPress, à l'intérieur de Gutenberg, grâce à cette extension qui est complètement gratuite. Donc là, j'ai glissé, déposé ma table de prix à l'intérieur de la section. Alors, je vais faire mettre à jour vite fait. On va actualiser. OK. Donc là, normalement, il ne se passe pas grand-chose. Je vais cliquer sur ma section. Admettons que je reste en boxed. Je pense que c'est par défaut. Donc là, je peux choisir la largeur boxed. Donc là, tu vois, je mets 1625, ce qui sera quand même assez large. Donc là, lui, pourquoi est-ce qu'il ne peut pas écarter davantage? Parce qu'en fait, il est tributaire des réglages de page, des réglages de mon thème. Dans mon thème, j'ai dit de façon par défaut que c'était un réglage encadré. Donc là, il ne peut pas faire plus. Voilà. Donc pour éviter de te perdre, ce que je vais faire, c'est que normalement, je pense que si je passe d'office en pleine largeur, je vais mettre ça à fond juste pour voir un truc. Est-ce que ça se voit ou pas? Ça dépend. Non. Donc en fait, c'est les réglages de mon thème. En ce qui me concerne, sur Astra, tu vas dans Documents et tu bascules bien sur pleine largeur, espacé ou étiré. Alors ça dépend, je pense que là, c'est étiré, l'idéal. Là, voilà, on est en pleine largeur. Et en l'occurrence, sur les réglages de ma section, j'ai précisé une largeur complètement indécente de 2000. Donc normalement, si je reviens juste pour te montrer Boxed maintenant, on va retourner sur un contenu qui va être encadré. Il faut que je précise une largeur décente. Voilà, par exemple ça. Je retourne à côté, j'actualise. On se retrouve vraiment sur un contenu qui est encadré, indépendamment des paramètres de la page où j'ai dit que c'était en pleine largeur. Donc je bénéficie de tout l'espace partout pour créer ma page. Maintenant, j'ai les paramètres de la section ici qui me permettent soit d'être en boxed, donc dans un contenu encadré, soit d'être en pleine largeur. Et alors pour te montrer bien la différence, je vais ajouter une couleur de fond. Je vais prendre la section, je vais ajouter une couleur de fond dans background et dans background, je vais mettre couleur, en fait un bleu, je ne suis pas obligé d'abuser, je vais prendre un bleu un peu plus cool. Voilà. Ah, mettre à jour. Ah oui, c'est moi, Rachel. J'actualise. Voilà. Donc là, on voit clairement le contenu, c'est ma section. J'ai mis une couleur de fond à la section. Donc on voit bien que là, on est juste la section, elle est quand même très 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 serrée. Je peux légèrement élargir et on voit que du coup, on est toujours un peu en boxed. J'ai élargi ma section, il n'y a pas de souci. Maintenant, je pourrais très bien vouloir simplement être en pleine largeur pour la section et ensuite à l'intérieur de la section qui est en pleine largeur, je vais créer des éléments qui eux vont être plus encadrés. Je vais te montrer exactement comment ça se matérialise. C'est que là, je prends ma section, je vais dire que je suis en pleine largeur, je vais mettre à jour. J'actualise, je suis en pleine largeur. Maintenant, ça, c'est un petit peu dégueulasse. Moi, ce que je veux, c'est que la section soit en pleine largeur. Comme ça, j'ai mon fond bleu qui va bien de tout à gauche à tout à droite. Ou c'est peut-être l'inverse pour toi au niveau de l'écran. Et par contre, le contenu à l'intérieur en soi, je préfère qu'il soit un peu encadré pour que ce soit quand même plus joli et que mon œil n'ait pas à aller de trop tout à gauche à tout à droite parce que c'est fatigant en plus pour parcourir le site. Donc là, j'ai la largeur interne qui est la largeur du contenu à l'intérieur de ma section. Donc là, par exemple, hop, je vais mettre à jour, je l'ai mis à 740. J'actualise et du coup, je me retrouve avec la possibilité de créer des sections avec des éléments qui peuvent aller de tout à gauche à tout à droite et en même temps de mettre des éléments à l'intérieur avec une section maîtrisée quand même en termes de largeur interne pour mes éléments importants. Donc je peux mettre par exemple 1280, je n'ai pas réussi à mettre le 1, mettre à jour. 1280 c'est pas mal je pense. 1280 c'est pas mal et ça laisse un peu d'espace à gauche et à droite, mais pour certains éléments tu pourrais peut-être vouloir resserrer encore un peu plus, il n'y a pas de souci. Et donc du coup je vais supprimer juste ici ce bloc là, ce truc, et au niveau de la section, eh bien je vais te montrer plutôt que de mettre dans background une couleur, je vais prendre une image par exemple. Eh bien, je prends image, background image. Je vais prendre, on va prendre ça. Très bien. Ça, alors du coup, c'est moche parce qu'il y a les images et tout, donc voilà. Mais c'est pas grave. Regarde, je vais te montrer le background image et du coup, image overlay, donc la couleur par-dessus, ce qui va permettre de rendre les éléments qui sont quand même dedans plutôt lisibles. Donc, je laisse sur couleur. Je vais faire opacité. Je vais choisir par exemple un petit blanc comme ça. Je vais faire opacité, voilà, 91%. Je vais faire mettre à jour. J'actualise. Et voilà, alors c'est sûr que c'est pas très joli, hein,
Mais au moins, ce que je veux te montrer, c'est qu'en fait, le peu d'éléments que je t'ai montré là, ça veut dire qu'en réalité, si tu percutes bien, ou plutôt si j'ai bien fait ma vidéo, tu comprends que tu es très très libre de faire ce que tu veux en termes de mise en page juste grâce à l'extension que je t'ai montré, grâce au nouveau bloc section qui est vraiment super super bien. Et donc du coup, ça vient ajouter ce bloc section qu'il fallait que je te montre, mais ça vient ajouter des blocs de préformatage très sympathiques comme par exemple cette table de prix où tu peux faire plein de choses. Et très rapidement, si je clique sur plus, alors tu vas voir également les colonnes. Les colonnes, Advanced Column, normalement il s'appelle. Advanced Column, il est beaucoup beaucoup mieux que le widget ou le bloc colonne classique que tu trouves en haut dans mise en forme ou pas mise en forme, mise en page et colonne. Je te recommande vraiment d'installer plutôt d'utiliser le Advanced Column de l'extension qu'on vient d'installer. Vraiment. Et puis alors globalement, bah, tu as plein de choses. Donc tu vois par exemple là, tu en as un social share, donc c'est super cool. Nombre, je peux en créer plusieurs. Ensuite, je peux définir pour chacun, tu vois, le 2, le 3, le 4. Je peux préciser une autre icône. Donc là, par exemple, ça va être, je sais pas, je vais taper, commencer à taper LinkedIn. Prendre IN, voilà LinkedIn. Et puis, bah, je pense que je peux changer la couleur complètement. Donc, et ensuite, mettre des liens, évidemment, pour les différentes icônes. Donc là, par exemple, tu as un widget qui va te permettre de faire de partage de réseaux sociaux assez simplement. Je peux faire plus et ajouter encore un dernier bloc pour te montrer. Tu as Google Maps qui est très très cool. Et puis celui-là, je t'en ai parlé très rapidement. Je m'en sers d'ailleurs à un endroit quelque part sur mon site, mais Content Timeline, ce qui te permet d'avoir un élément comme ça qui est franchement pour un outil gratuit. C'est vraiment cool d'avoir ça. Je vais mettre à jour et je te montre vite fait ici. Tu vois, tu te retrouves avec cet élément. Tu peux complètement personnaliser la couleur, les icônes à l'intérieur, la date ici, les titres, l'espacement, la couleur. Tu peux mettre du rayon de bordure un peu partout pour mettre des bords arrondis. Toutes ces choses-là. Donc ça, tu le mets à l'intérieur d'une section pour le mettre bien. Donc franchement, avec le plugin que je viens de te montrer, tu peux faire des mises en page vraiment assez abouties quand même, malgré tout. C'est pas encore la liberté et le confort d'un vrai gros constructeur de page comme Elementor, mais quand même, pour un outil gratuit, c'est vraiment avancé. Tu peux faire plein de belles choses et il fallait que je te montre globalement Ultimate Add-ons for Elementor, for Gutenberg du coup. Et je t'ai même pas montré tous les blocs que tu peux utiliser, clairement. Petit raccourci que je te montre pour terminer, tu peux utiliser juste ici un slash. Et quand tu tapes le petit slash, ça va te permettre de faire popper automatiquement les éléments que tu veux. Ça, c'est pour te faire gagner du temps, pour faire apparaître les blocs que tu veux. Donc là, j'aurais peut-être voulu avoir par exemple Advanced Column. Eh bien, j'aurais commencé à faire slash, AD, et hop, j'ai directement Advanced Column comme ceci. Donc voilà, c'est le petit slash, c'est le petit bonus, le petit raccourci pour utiliser l'éditeur Gutenberg. Ça marche évidemment pas juste avec Ultimate Add-on for Gutenberg. Ça marche avec Gutenberg en général et tu peux faire popper les blocs comme ça plus rapidement. Donc en fait, là, tu as devant toi plusieurs heures d'exploration sur ce plugin pour faire tes mises en page si tu veux, ta page d'accueil, d'autres pages, page contact, page à propos, etc. avec Ultimate Add-on for Gutenberg et donc du coup dans WordPress avec un outil, je le répète une dernière fois, qui est 100% gratuit. Voilà, plugin absolument magique installé quasiment par défaut sur tous mes sites, ne serait-ce que pour la fonction de sommaire en fait, qui me sert par défaut sur n'importe quel site, c'est à partir du moment où j'ai un article de blog. Et puis sinon, voilà, c'est un plugin que j'utilise sur 90% de mes sites, qui est très très utile et qui te permet vraiment d'aller plus loin avec Gutenberg par défaut. Donc quasi indispensable. Donc si cette vidéo t'a été utile, je t'invite à t'abonner à la chaîne pour plus de vidéos WordPress, à liker la vidéo pour m'encourager. Si tu veux aller plus loin tout de suite sur WordPress, tu as des liens qui se trouvent dans la description. Je te laisse jeter un œil à tout ça et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur WordPress. Ciao!